TVH-land. Bonjour, je suis Scott Derrickson, le réalisateur de Sinister. Je voulais pas venir habiter ici. On pouvait plus payer les traites de la maison, et l'affaire sur laquelle je travaille s'est passée près d'ici. L'histoire sera bien cette fois? Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps. J'adore les films d'horreur et je pense que je sais bien les faire. C'est sans doute pour ça que je les réalise. Je pense que les bons films d'horreur sont très importants pour les gens qui vont les voir. C'est une bonne manière d'affronter nos peurs sans danger. Un bon film d'horreur peut être une expérience purifiante qui peut nous aider à dépasser nos craintes et à nous aider à faire des choses que l'on ne ferait pas. Avec de la chance, il nous donne du courage pour affronter le monde réel. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pendaison de crémaillère. Barbecue 1979. C'est la famille qui vivait ici. L'idée du film vient de mon partenaire Cargill. Il a eu un cauchemar après avoir vu le film The Ring. Dans son cauchemar, il montait dans son grenier et il y trouvait une série de films en Super 8. En visionnant le premier film, il assiste à la pendaison d'une famille. C'est à partir de ce point de départ qu'il a écrit le scénario de Sinister. Un jour, on s'est rencontrés à Las Vegas. Il m'a raconté son idée. J'ai trouvé ça génial. Et la semaine suivante, on s'est vus et puis on a fait le film. Vous croyez que c'est des meurtres en série? Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagoul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Vous me demandez si les gens seront mal à l'aise car il y a des enfants dans le film. Eh bien, j'espère que oui. Un bon film d'horreur dérange. C'est la même chose pour Rosemary Baby. Le film raconte l'histoire d'un bébé maléfique. Si vous vous souvenez bien, dans Shining, il y a aussi un enfant. Dans Exorcist, il y a une jeune fille. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir des films d'horreur avec des enfants, mais les films d'horreur de mon époque, c'était très fréquent. Je n'ai jamais été sur un truc aussi énorme. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Un dessin. Je voulais faire son portrait. De qui est-ce que tu parles? De Stéphanie. Elle habitait ici. Je pense que les enfants représentent dans la culture humaine l'innocence. Les voir en danger est perturbant. Les voir séduits ou corrompus par le mal est dérangeant. Ça nous ramène à notre enfance et aux choses qui nous font peur. D'ailleurs, mes films d'horreur préférés impliquent souvent des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte maintenant. Le héros du film n'est pas très sympathique. Il prend des tas de mauvaises décisions. Il fait des choses détestables. J'ai choisi Ethan Hawke car j'avais besoin d'un acteur qui puisse jouer ce rôle sans que les spectateurs le détestent. Ethan a beaucoup de charme. Il a les qualités qui lui permettent de jouer des personnages antipathiques sans que le spectateur le rejette. J'avais besoin d'un acteur comme lui. De toute façon, il était mon unique choix. Je pense que les gens devraient regarder le film s'ils ont envie d'avoir peur. S'ils n'aiment pas les films d'horreur, n'allez pas le voir. Ce n'est pas un film cheap, un film bas de gamme. Ce n'est pas aussi un film gore avec beaucoup de violence à l'écran. C'est plutôt un film psychologique, ça fait très peur, et plus important, à mon avis, il y a des personnages réels au centre de l'histoire. Il y a des idées importantes. C'est vraiment un film sur les ambitions égoïstes des gens. Il y a beaucoup de choses dans ce film.
À la fois, c'est pour nous distraire et aussi pour nous faire réfléchir. C'est le type de film d'horreur que j'aime bien aller voir. Et c'est pour ça que je vous invite à aller le voir.